l'émission des rites de veuvage. Et vous avez la possibilité de réagir en vous rendant tout simplement sur la page Facebook de notre émission. Vous tapez sur votre moteur de recherche Intime Conviction au pluriel. Et vous pourrez, vous défiler sur la page et vous allez pouvoir, vous allez retrouver la publication qui est en rapport avec le thème de ce soir et vous pourrez commenter. Votre commentaire sera relayé pendant ce programme. Et puis sur le plateau, avec nous pour en parler, nous avons avec nous Martin Zan. Bonsoir Aline. Bonsoir Martin. Je suis très heureux d'être ici une fois de plus. Bonne année. Merci et meilleur à vous Aline et à tout le plateau bien sûr. Voilà. Et puis nous avons avec nous un autre invité que vous connaissez très certainement aussi, Tanya Tekam Roger Fodop. C'est bien dit? C'est bien dit, Ali. Bonne année. Bonne année, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité parce que vous savez, chaque fois quand je suis sur ce plateau, c'est un plaisir. Oui. Parce que Canal 2, c'est notre chaîne leader. Oui, c'est véritablement la chaîne leader. Et puis, bonsoir à tous nos spectateurs. Oui. Bonsoir. Alors, et puis avec nous aussi pour en parler, nous avons Lisette Djamel, de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Bonsoir Lisette Djamel. Bonne année. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, on vous écoutera parler de votre expérience du rite de veuvage. Nous avons aussi avec nous Colette Descartes. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne année. Vous avez un port, une attitude de reine-mère. Oui. Vous venez de la chefferie? Je suis la reine-mère. Ah bon? Vous venez d'une chefferie? Non, c'est le chef qui m'a donné ce nom-là. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup travaillé à la reine. Ah bon? Vous avez une attitude justement de reine? Je suis la reine. D'accord. Et puis, Jeanne Kamga. Jeanne d'Arc Kamga. Oui. Bonsoir. Bonsoir ma fille. Merci d'avoir accepté. Bonsoir à tout le plateau. Oui. Bonsoir mon beau-père Taintekam. Bonsoir à tout le monde. Bonne année. Bonne année. Voilà. Le décor est donc planté. Place au témoignage. Alors, on débute avec vous, Jeanne d'Arc. Vous allez nous parler de votre expérience du rite de veuvage. Votre époux, quand il est décédé il y a combien de temps? Mon époux est décédé quand j'étais encore très jeune. J'étais toute petite. Vous aviez quel âge? J'avais à peu près 24 ans quand mon mari mourait. 24 ans? Me laissant avec les tout petits. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Le premier enfant avait 5 ans. Le deuxième avait 3 ans. Le troisième avait 6 mois. Donc, il était encore bébé et je le tétais. Donc, il s'appelait comment? Il s'appelait Kamga Gabriel. Et vous l'appeliez comment en intimité? Je l'appelais Papa Gabi. Papa Gabi. Oui. Je l'appelais Papa Gabi. J'étais pour lui une petite soeur, pas une femme. Et lui, il était mon grand frère. Pourquoi? Puisqu'il était un fils unique à sa maman, mais pas à son père. Son père était polygame. C'était le fils de Tanyete Guanon, un notable banjo. Oui. Et l'écart était grand entre vous? Parce que quand vous dites Papa Gabi, je suppose aussi que c'est vrai qu'on appelle nos époux. Il n'était pas plus âgé que moi de plus de 6 ans. Ah, d'accord. J'avais 24 ans quand il avait, disons, 28, 30 ans. C'était par respect? C'était par respect et par honneur. Et généralement, on ne s'appelait même pas par nom. Et vous appelez comment? Ils appelaient ma petite. Ah, d'accord. Alors, quand vous êtes décédé? Oui. Donc, mon amour, mon cœur chéri? Non, ma petite, la mère. Quand il allait parler même à l'enfant, il devait demander à notre maman qu'elle appelle. Oui. D'accord. C'était sa façon à lui de vous dire son amour. Voilà.
Alors, quand elle est décédée, quand on vous a amené au village, qu'est-ce qu'on a commencé à vous dire de faire? Quand il est décédé, j'ai pipé une crise. Moi-même, je ne m'attendais pas à la vie, puisque tout ce que je voyais était la mort, puisque je n'avais personne pour m'aider pour les tout petits. Et son père aussi, de son côté, allait seulement se suicider. Là, il n'y avait que ma grand-mère qui était vraiment à mes côtés, de façon à m'encadrer totalement. Ma maman était là, mais c'est ma grand-mère qui était bien mon soutien. Bon, tout ce qu'il fallait faire, comme on ne gardait pas longtemps les corps avant d'enterrer. Après l'enterrement, il fallait qu'on dise qu'il fallait que j'aille à l'eau me laver. Et la reine Mefongowa, qui était une des miennes, a dit que non, elle ne doit pas faire les rites, puisque je considère qu'elle n'est pas mariée. Pourquoi elle dit qu'elle considère que vous n'êtes pas mariée? Puisque j'étais toute petite et naïve aussi. D'accord. Quand elle a dit ça, mon beau-père a dit non. Il faut qu'on fasse un peu ce qui est essentiel. Là, j'étais obligée. Vous avez fait quoi? Le matin, on me réveillait vers 6h, 5h30, 6h. On me donnait un tout petit enfant de la concession, un tout petit garçon. On lui donnait un petit chicot dans la main pour pouvoir me chicoter et m'accompagner à l'eau. Il vous chicotait? Et oui. Et il avait quel âge? Il avait à peu près 6 ans ou 5 ans. On dit, Rochia me veut chien. Donc, va accompagner ta maman à l'eau. Et on lui donne l'itinéraire à suivre. Donc, il arrive à un niveau, il s'arrête. Il m'attend, me doucher, je reviens. Il me fouette, on rentre à la maison. Donc, ce petit me met tellement que quand il me voyait pleurer, il disait, mais je ne tape pas fort, hein. Oh, le bébé. Que petit. Oui. On dit quand je te tape, je vais taper que petit. Hein. Alors, est-ce qu'on vous faisait manger de la nourriture? Parce qu'il y a une autre qui nous a dit que on vous fait manger de la nourriture comme non, on me avec de l'eau. faisait manger à mon goût. Donc, s'il y avait possibilité, on me demandait toujours que ce que tu veux manger. Et vous dormiez je où? ne voulais pas manger. Vous dormiez où? Je dormais au lit. Ah, vous dormiez sur le lit? Oui, on avait coupé 2 feuillets de bananier mortes. On mettait sur mon lit, comme pour dire que je dormais au sol, sur cette feuille-là. Mais il y a le matelas en bas. Il y avait le matelas au lit, mais on mettait les feuilles de bananier, 2 feuilles. 2 feuilles mortes au lit. Et vous aviez vos chaussures tranquilles? Oui, pas de problème. Oui. Et est-ce que vous parliez aux gens? Si, je parlais aux gens. Vous les saluez? Non, pas tendre la main. Pourquoi? Puisque on n'acceptait même pas que beaucoup me voient. D'accord. Même au moment où on tapait le deuil, mon beau-père a dit que je la vois ici, vous allez me sentir. Donc, on ne m'amenait pas au lieu du deuil, là où il y a beaucoup de gens. D'accord. Oui. Alors, on va écouter aussi quelqu'un d'autre, Lisette. Voilà. On va écouter aussi votre expérience à vous, Lisette Djamel. Quand votre époux, il est décédé il y a combien de temps? Ça fait 4 ans. Ah, c'est encore nouveau. Ça fait 4 ans. Et comment ça s'est passé? Ça fait 4 ans le 26 décembre. Puis on avait passé le 2015 au lendemain, le 26, il a rendu là. Il était malade. Aujourd'hui, il était malade. Il a fait 6 ans de maladie. Vous attendiez un peu à cela? À ce qu'il décède? Oui, il était malade. Donc, comme moi-même, je savais qu'un de ces 4 matins, donc, il va rendre l'âme. Puis ça n'allait plus. Même se lever du lit, il ne se levait plus. Et il vous appelait comment, vous? Moi? Oui. Il m'appelait Lily. On s'aimait très bien. Il vous appelait Lily? Il m'appelait Lily. Et vous l'appeliez comment? Papa. Ah, papa. Nous, on dit coucou, doudou. Il y a les jeunes aujourd'hui aussi qui disent chipompom, j'ai vu il y a une nouvelle expression là qui a cours pour parler de son bien-aimé. Chipompom. Ah, vous l'appeliez doudou. Vous l'appeliez comment? Papa. 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 Ah, il m'appelait Lily. Lily, c'est comment il dit ça va, papa. Mais pourquoi vous appelez votre chéri papa? Oh, ça m'est arrivé comme ça, de l'appeler papa.
Parfois, je l'appelais Dutron, comme ils avaient les surnoms entre eux, là. Dutron. Jeannot, comme il était Jean, parfois Jeannot. Oui. Et quand je suis contente, parfois je disais Jeannot aussi. Et il vous répondait quoi? Lily, toujours. Lily. Il vous appelait pas chérie? Non, il m'appelait toujours Lily, viens ma fille, viens ma fille. Et après, quand on a fait les jumeaux, puisque je suis Magne aussi, et là, on s'appelait maintenant Tani, il m'appelait aussi Magne. Et c'était pour vous, c'était affectif. Oui, on faisait comme ça avec. Alors, quand il est décédé, qu'est-ce qu'on vous a fait? Quand il est décédé, sa famille ne m'a pas dérangé, puisque elles m'ont beaucoup félicité, comme elles m'ont vu souffert sur lui. Comme il était trop malade, là, j'ai trop souffert là. Ils ont dit que cette femme-là, c'est une femme à respecter. Vous n'allez pas la déranger, même un tout petit peu. C'est l'une de mes belles-sœurs qui disait comme ça. Arrivé au village à l'enterrement, on a enterré. Et pour faire taper le deuil là, leur façon de faire leur rite là, je suis allée me laver à l'eau seule. De la façon où? Hein, maman? C'était en quelle région? La région de... Hein? À l'ouest, à l'ouest, oui, à l'ouest, oui, à l'ouest. Nous sommes allés, après l'enterrement, je suis allée me laver à l'eau. Vous-même, pourquoi vous êtes allé vous laver vous-même? Non, ils n'ont pas compliqué. Mes belles-sœurs n'ont pas compliqué. Que pas te laver, tu reviens avant qu'on ne tape même le deuil. Je suis allée, donc, en venant qu'on avait fait le maïs qu'on a écrasé, mélangé avec les petits haricots là. Oui, c'est ça qu'on a fait. Donc, on a jeté ça un peu partout là. Là où on tapait le deuil. À la cour, là, on tapait le deuil, oui. On a fait préparer le haricot, mélangé avec le maïs, les petits grains d'haricots, là. On a versé un peu partout, fait manger. Donc, fait manger les gens qui faisaient le tour du deuil. Quand on tapait là, on prenait toujours un peu et donnait aux gens. Donc, j'ai vu que c'est leur façon de faire le riz. Ils n'ont pas compliqué. Puisque même ma belle-mère n'avait pas fait le riz. Donc, ils ont essayé de faire comme ça, là. Et vous dormiez où? Au sol. Ah, vous dormiez à même le sol? Au sol. Et vous faisiez vos besoins où? Aux toilettes, comme tous les restes. Non, pas comme tout le reste. Les autres veuves doivent faire, soit elles font sur elles, soit elles doivent faire dans un récipient à côté, dans la pièce. Non, pas le récipient, aux toilettes. Je partais aux toilettes. Et vous avez dormi au sol combien de temps? J'ai fait 1 semaine au sol. Une semaine? Oui. Vous n'aviez pas mal au dos? Non. Au sol, comme ça, il y avait le matelas. Je me couchais sur le matelas, mais au sol. Oh, si vous vous couchez sur le matelas, c'est un peu différent, non? C'est un peu différent. Puis ça, je ne sentais pas trop mal. Puis ça, le matelas en mousse, non? Oui, ça me soulageait un peu. D'accord, on prend quelqu'un d'autre. On va faire le tour comme ça. Colette Descartes. Voilà, vous, comment ça s'est passé? Il s'appelait comment, lui? Monsieur Descartes. Lui. Vous avez mis... Alors, vous allez la laisser parler. Alors. Il s'appelait Descartes lui-mal. Et vous l'appelez comment? Je l'appelle Monsieur lui-mal. Vous l'appelez Monsieur? Monsieur lui-mal. Quand vous voulez le flatter, quand vous vouliez qu'il vous achète des belles robes, vous l'appeliez comment? J'appelle toujours Monsieur. Et lui, vous appelez comment? Il m'appelait Colette. Oui. Il vous appelait pas chérie? Non, il m'appelait aussi Colette. Non, il m'appelait Colette. Donc il n'y a pas les petits mots aujourd'hui là? C'est comme ça que nous, on vivait. Alors, il est décédé il y a combien de temps? Ça fait 20 ans aujourd'hui. 20 ans. Oui. On a souffert ici à la Quintine, il est mort ici à Douala. On a fait 3 mois à la Quintine avec lui. Il était toujours malade. J'ai fait 3 mois là-bas à la Quintine avec lui. Et quand il est décédé? Quand il est décédé, on a amené le corps au village. On a enterré. Même avant d'amener, lui-même, il m'avait d'abord dit que si elle meurt, qu'on enterre ici, il ne voulait même pas aller au village. J'ai dit non, je ne peux pas t'enterrer ici. Vous avez votre village, comment je dois t'enterrer à Douala? Il a dit que non. J'ai dit que non, je dois t'amener au village. Après, il a dit que non. La femme, si ne veut pas là, tu es trop têtu. J'ai dit non. Avec les enfants là, il dit bon, j'ai accepté comme tu as parlé comme ça. Mais tu vas, le jour que tu vas m'enterrer, on doit m'enterrer là, tu dois rentrer le même jour avec mes enfants. J'ai dit que non. Si je pars,
Dans terre comme ça, je rentre, on doit dire seulement que je suis venu seulement te jeter et rentrer. Je ne peux pas. Je dois rester au village jusqu'à que le deuil finisse avant que je rentre. Je restais comme je parlais. Il a accepté, il a dit bon, j'ai accepté comme tu es. Ah, vous aviez discuté de comment ça se passait après lui. Oui. Alors dites-nous, est-ce que vous êtes passé là-bas au village, est-ce qu'on vous a fait passer par des rites, dormir au sol et tout ça? Oui. Quand on a enterré, on est parti chercher le feuille de bananier, lancer ça à terre. J'ai dormi sur ça avec les autres, avec mes co-épouses du village. Pas moi seul. Avec beaucoup de même sa famille. Nous, on dormait là-bas. Sans distinguer les autres, sans dire que la veuve est là-bas, ceci, cela. On dormait là-bas ensemble. Oui. Et vous avez dormi au sol pendant combien de temps? Une semaine. J'ai fait une semaine. Vous saluez les gens? Oui. Avec la main? Oui. Ah, est-ce que la veuve tend la main aux gens? C'est comme ça dans leur constitution. D'accord. Et puis, est-ce qu'on vous a lavé? Ma co-épouse a appuyé l'eau, mettre à côté de la maison, comme ça, je suis partie me laver. Et vous a dit que vous vous laviez comme ça, pourquoi? Me laver. Quand je fais une semaine au sol sans se laver, normalement, je devais me laver. Non, je devais rentrer comme ça sans me laver. Je ne sais pas, dites-nous. C'est comme ça qu'on m'a dit. Oui. Donc, ce n'était pas compliqué. Ah, vous n'étiez pas compliqué? Non, ce n'était pas compliqué. Est-ce que ça vous a pas un peu, vous n'avez pas un peu eu l'impression que vous n'avez pas véritablement rendu hommage à monsieur, lui? Ça m'a traumatisé. Le deuil de mon mari m'a traumatisé. Pourquoi? Quand vous êtes à deux, une personne te laisse, tu es tranquille. Même pour parler là, je parle même ici, même le jour qu'il est mort. On m'a dit même de saluer. Je n'avais même pas le courage de dire même bonjour à quelqu'un. J'ai dit à un camarade, pardon, salue-moi les gens à moi. Parce que je n'avais même pas le courage, même un peu, même pour parler. Je n'arrivais même pas à parler. Oui. Ça m'a tout. Votre moitié était partie. Vous avez fait combien d'enfants? J'avais 8 enfants. Ah, waouh, vous avez fait 8 enfants. Mais je vous encadre bien. Il m'encadrait bien, mais Ah, il m'a laissé avec des enfants, là, j'ai souffert. Oui, mais les enfants doivent. Aujourd'hui, ils sont grands. Ils sont grands, mais ils ne travaillent pas. Les filles, ils sont là avec moi. Ce sont mes co-épouses. Parce qu'ils ne sont pas mariés. Quand tu as les filles qui n'ont pas marié, qui ne sont pas tes co-épouses, elles sont les petites. Ils sont là avec moi. Mais ça va aller, tout n'est pas perdu, maman. Ils sont là. C'est pas perdu. Alors, on va prendre, moi je vais prendre d'abord votre réaction à vous, Taniate Kamafré. En deuxième partie, on va pouvoir rentrer dans le débat. Vous avez écouté le témoignage de Jeanne d'Arc. Parce qu'on a l'impression que ça a été un peu dilué chez elle et chez les autres aussi. Vous savez, les rites de veuvage, c'est pas un jeu. C'est un jeu d'amour vis-à-vis du mort. Parce que si vous avez épousé un homme, vous l'aviez aimé d'amour propre, quand il meurt, il faut vous séparer du mort. Parce que les rites, quand on dit qu'on va se laver, on se lave par rapport au mort. On se lave en guise de séparation. Vous, par exemple, vous avez fait, parlons de vous directement, Oui. vous êtes quelqu'un d'assez ouvert, hein, donc vous avez autorisé à en parler. Vous avez lavé les veuves de votre père. Mais bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire, laver les veuves de son père? Laver le veuve, c'est une transition. Comme je vous l'ai dit plus haut, c'est une transition où la mort ne devait pas dominer sur la vie. Par exemple, quand je prends mon cas, quand mon père meurt, il m'avait préparé de telle sorte que ces femmes savaient que je devais les laver à sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire, les laver? Comme vous avez entendu, les laver, Les prendre en mariage. Les prendre. Mais vous, vous êtes allé vous laver au marigot, mais Taniate, quand on parle de... Si, elles sont devenues parce que la c'était femme. notable où son père l'a laissé beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Voilà. Par contre, moi, mon mari ne m'a laissé personne. Donc, Et vous regrettez? Pourquoi pas? Je regrette.
Ah, d'accord. Ça veut dire que moi, ici, je parle... regrette parce que si Je- mon mari... je- si mon mari- Un instant, vous allez parler Chanda. je parle ici du cas de Banjul parce que je suis notable de classe exceptionnelle à la Cour royale Banjul. Donc, je suis une bouche autorisée à Banjul. Oui. Je parle de veuvage en tant que veuvage qui a, mon père étant mort, la vie devait continuer pour ses femmes et son successeur que je suis. Il vous a laissé combien de femmes? J'ai eu la malchance qu'il n'avait laissé que 2 sur 13. Mais malchance. malgré, oui, je devais avoir même les 13 pour être comme lui, plus les miens. Je devais aujourd'hui être un gros, je devais marcher, on devait applaudir. Dites-moi, est-ce que... Pardon, parce que j'en ris, mais c'est des questions sérieuses, c'est des questions Oui, qui se passent, vous savez. qui se passent dans nos contrées, dans nos différentes contrées. Quand il vous a préparé que vous serez son successeur, mais comment est-ce que ces femmes ont pris que l'enfant, elles vous ont vu jouer nu, elles vous ont vu courir dans la cour nu, jouer au vélo, à la voiture. Comment est-ce qu'elles ont pris qu'on leur dise que voici dorénavant... Je veux dire un truc ici qui... mon père, nous deux, on a eu beaucoup de chance. Mon père et moi, plus même mes épouses qui m'a laissé avant de mourir. Parce que moi, je succède à mon père à 50 ans. J'étais un homme mûr. J'étais un homme mûr et quand bien même mon père prenait de l'âge, ses femmes m'admiraient. Vous admirez comment? Hey, comme mari. Parce que lui-même a dit à ses femmes que quand je vais mourir, la personne que je vais laisser ici va vous entretenir mieux que moi. Et à sa mort, on savait que c'était moi le successeur qui devait les laver. Alors, et puis, est-ce que ça possède d'une cérémonie, le lavage, ou bien c'est que vous venez enlever la malchance sur elle? C'est pas la malchance qu'on vous entendez. Laver les femmes, ça veut dire, les gens compliquent beaucoup dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est une transition entre la vie de mon père et ses femmes. Je fais une relève. Comme ça, elles ont oublié que leur mari était mort parce que j'étais tout beau, tout jeune. Je les ai repris, la vie a continué. Vous avez fait des enfants avec elle? Malheureusement, mon père avait fait tous les enfants avec elle, elle n'en avait plus. Non, mais sérieusement, si elles étaient plus jeunes, vous auriez fait des enfants? Si. Jeanne d'Arc, vous aurez votre non, je tour. veux vous éclaircir une chose. Parce que si nous sommes sur ce plateau, c'est pour édifier les gens. Oui. Normalement, si mon père était comme ses voisins d'autres, à un moment de sa vie, quand il devait attendre 100 ans, parce qu'il est mort à 113 ans, il devait, à 80, 90, il devait épouser 3 jeunes femmes pour que je prenne la succession. Ah d'accord, c'est pour cela que il y a certaines personnes âgées qui, pendant qu'elles sont en train de prendre de l'âge, Ils épousaient des jeunes femmes pour le successeur, pour que sa concession ne finisse pas. D'accord. On va revenir vers vous parce que c'est un peu très intéressant ce que vous dites. Alors, Martin Zan, vous êtes totalement opposé à... Si votre papa, il vit encore, Non, mon père est décédé depuis 2008. qui lui a succédé? Nous, dans le centre, on n'a pas cette manière de concevoir la hiérarchie familiale. Dites-nous, comment se passent les rites de veuvage chez vous? Les rites de veuvage, nous devons d'abord dire que les rites de veuvage, ce sont des pratiques magico-traditionnelles qui consistent, n'est-ce pas, à séparer le mort des vivants. Oui. Mais aussi, cela prépare la femme et la progéniture à la prospérité. C'est-à-dire, ils souffrent et on les amène on atténue la douleur pour leur permettre d'avoir un avenir meilleur. Mais comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe chez nous? La veuve, normalement, la veuve doit dormir au sol. Chez vous, la veuve dort au sol? Oui, normalement. Elle dort d'abord au sol. Après l'enterrement de son défunt époux, du découillous, on vient la chercher. Donc, le lendemain de l'enterrement, on la cherche à 5 h du matin. Elle sort de la maison avec des enfants et d'autres femmes qui sont considérées comme étant ses coépouses. On l'amène donc à l'eau
on lui donne un morceau de bois ardent, a dit ça, une flamme. On lui demande de courir. Elle court et les autres femmes sont après elle. Elle va donc se jeter à l'eau dans une rivière et trempe en même temps ce morceau de bois qui va s'éteindre. A dit le fait de s'éteindre, c'est la séparation entre le mort et les vivants. Entre-temps, il y a des services corporels. On la maltraite. On a dit, il y a des fouets. On la fouette. On la torture. Ce sont des rites. Mais ces rites... À part fouetter, qu'est-ce que vous appelez torture? Fouetter par un enfant de 6 ans, comme avec Jean d'Arc? Non, on ne va pas jusque-là. Ce sont des autres femmes. Les autres femmes qui s'occupent d'une femme. Les femmes s'occupent d'une femme. C'est-à-dire, elles ont, n'est-ce pas, comment on dit ça, un mélange d'herbes et des écorces. On va donc laver les enfants après avoir maltraité la dame. Donc on la maltraite, on lui dit assois-toi ici dans la boue, mais après assois-toi vous là. Maltraiter tout le temps, maltraiter là. Oui, ça fait partie. Les chefs traditionnels vont pas être d'accord. Oui, vous savez, nous on dit maltraiter parce que nous sommes dans une société moderne. De ceux qui sont nés peut-être 50 ans avant moi, trouvent ça normal. Mais moi, je suis né dans la modernité, donc c'est pour ça que je trouve ça, c'est péjoratif. Voilà, vous voyez un peu. Donc, les enfants seront aussi lavés, la femme en même temps aussi, avec des écorces, des herbes. Voilà, c'est ça aussi. Mais il y a un véritable problème à ce niveau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise des herbes, on vient donc avec des herbes qui vont détruire la famille. C'est pourquoi je suis contre... Des herbes qui vont détruire la famille. Qui vont détruire. Parce qu'il y en a qui sont jaloux de la famille que le Découyous a laissée. S'il a fait une ascension sociale et qu'eux, ils n'ont pas eu cette occasion, on utilise donc des écorces qui vont venir s'aimer la zizanie dans la famille, qui vont rendre la femme malade, au lieu de la guérir de la séparation de son époux, et, n'est-ce pas, rendre les enfants malades aussi et les tuer plus tard. Ah, donc, vous dites que chez vous, souvent, les rites de veuvage, c'est aussi le moyen de gâter les familles. Oui, effectivement, le rite de veuvage, c'est pourquoi, maintenant, dans le centre, comme je suis du centre, dans le centre, maintenant, on ne fait plus les rites de veuvage. Les gens s'orientent beaucoup plus vers les prêtres et les pasteurs, pour que ceux-là organisent d'autres rites avec la prière. Mais ces rites ne ressemblent pas aux rites traditionnels, aux rites magico-traditionnels. Parce que c'est là où on réussit à attaquer une famille. On réussit à abattre l'homme qu'on veut. Surtout lorsqu'on s'approche des fêtes comme le 25 décembre ou le 1er de l'an prochain, ou alors la fête de la Pâque, parce qu'il y a toujours des cérémonies, on accroche toujours les morts aux événements. D'accord. Alors on va revenir à vous. On va prendre la deuxième partie de ce programme et on va rentrer directement dans les débats. De retour sur ce plateau, nous avons reçu ces mamans qui ont pratiqué à leur façon leur rite de veuvage, mais vraiment avec amour, même si Tanya Tekan estime que c'était assez allégé. Et que, pour elle, il y a Jeanne d'Arc, par exemple, vous dites que vous regrettez que votre époux n'ait pas laissé de successeur qui soit à même de le remplacer sur le plan de vous laver. Est-ce que vous avez été lavé dans le sens... Non, je n'ai pas été lavé dans le sens de Tanya Tekan. Pourquoi? Parce que mon mari fut un fils unique et son père vivait, mais plus trop âgé pour moi. Je crois que chez nous, c'est très difficile à un papa de près de 80 à 90 ans d'affronter la veuve de son enfant. Donc le papa peut laver la veuve de son enfant? Oui. Si. Ça, j'étais comme, c'est vrai? Oui, ça fait. C'est la famille. Ah, est-ce que vous avez regretté cela? Oui, bien sûr. Si, comment je n'ai pas regretté? Si mon mari avait un petit frère, je l'épousais. Oui, bien sûr. Ah bon? Bah, Si. oui. D'accord. Alors, on va poser la question à vous, Lily. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez été lavé? Est-ce que on vous a donné un autre mari? Non. Pourquoi?
Parce que ça... Quand je vois trouver encore un autre mari... Non, je veux dire, est-ce que la famille vous a La donné famille- quelqu'un? Non. Pourquoi? Non, parce que au départ, là, on chuchotait à l'oreille. Je n'ai même pas voulu entendre cela. Pourquoi? Parce que quand mon mari était malade, tous ses frères-là, ils se sont reculés. Donc c'est un peu après sa mort qu'ils vont venir se présenter devant moi que je vais te prendre à revoir. Donc ça ne m'a pas encouragé. Ah, donc il voulait même venir vous laver. J'ai On appelle refusé. ça venir laver. Moi j'ai Ça, refusé. Ah, il voulait venir vous laver? Oui, j'ai refusé. Combien voulaient venir vous laver? Ils étaient deux, j'ai refusé. Ils vous ont proposé cela? Non, j'ai refusé. Ils vous ont dit quoi? Ils sont venus, je te que c'est moi qui dois te prendre à revoir. En direct même, j'ai dit non. J'ai dit non. Quand il était là souffrant, je souffrais seul. Je m'occupais des enfants seuls. Les enfants sont là. Vous ne vous occupez pas des enfants. La rentrée scolaire, je ne vois personne. Pour manger, je ne vois personne. Les ordonnances sont là. Ça ne vous aura passé. Rien que ma famille qui me soutenait. Ils étaient là. Personne ne venait au soutien. Mais quand c'est un pour peu laver... Après ça, ma épouse m'a aidé. Elle a puisé de l'eau. Je suis allé me laver seul. Je suis allé me laver seul. Donc, si c'était venu pour laver, ils vont courir et venir vous laver. Vous n'étiez pas vous d'accord? Non, j'ai refusé. Alors, dites-nous, vous, Colette, est-ce qu'on vous a proposé un autre mari? Sa famille ne pouvait même pas passer à côté de moi. Pourquoi? Parce que même mon mari... Il y a 20 ans, vous étiez encore... Oui, mais la façon que mon mari a souffert à l'hôpital avec moi, personne n'est pas passé. Ce sont les gens de la Réunion qui m'ont même donné l'argent d'amener mon mari à l'hôpital. Personne n'est pas passé. J'ai fait 2 mois comme ça à l'hôpital sans que personne de sa famille n'ait pas passé. Après, mon mari m'a dit que mais voici que Jeanne je d'Arc, pars comme le ça. débat se passe ici. Mon mari m'a dit que mais voici que je pars comme ça là. Je connais que tu es seule. C'est ce que mon mari m'a dit. Ah, donc lui-même, il a dit qu'il ne va pas. Sa femme, là, c'est pour lui. Oui, Vraiment. il a dit que mais voici que je pars comme ça. Je sais que tu es seule. Mais voici que je souffre avec toi. Personne n'est pas venu me regarder. Tu crois que c'est pas derrière qu'on doit te faire quoi? C'est ce que mon mari m'a parlé avant de mourir. Et Est-ce que vous avez cherché à avoir un autre époux alors après? Pour faire quoi? Je ne pouvais même pas. Pourquoi? Mais Non. je dis qu'il ne soit pas de la famille. Non, non, De la Réunion, non, par exemple. non. Alors, et vous, dites-nous, Jeanne d'Arc, vous qui avez regretté quand même que votre époux soit enfant unique, est-ce que plus tard vous avez... pourquoi vous ne vous êtes pas remariée? Je ne me suis pas remariée parce que la charge que j'avais déjà à moi seule me dépassait. Mais si vous vous mariez, prendre une partie de la charge, non? J'étais tellement féconde que je savais qu'un homme m'abordait comme ça, je devais encore concevoir et il me fallait encore augmenter la charge. Peut-être que la personne pourra s'en occuper de son enfant que j'ai procréé et abandonner les 3 premiers. Là, je devais encore plus souffrir. Là, j'ai dit tout va bien. À 24 ans, vous avez mis la Oui, croix. j'ai décidé chercher puisque je n'avais ni beau-frère, ni personne pour m'aider. J'ai cherché maintenant à élever ces derniers. Donc, j'ai réussi déjà à ce que ce soit déjà des grands garçons aujourd'hui et des grandes filles. J'ai D'accord. dit Dieu soit loué. Voilà. Alors, vous, Tanya Tekan, vous avez pris, vous dites que vous les trouviez, vous dites qu'il y en avait qui avaient 75 ans. J'étais préparé. Elles avaient 75 ans et puis vous avez quand même prouvé du plaisir à laver votre... Ça vous m'excitait. Hein? Ça, quand je repense à ce moment, parce que quand je rentrais... Elle était désirable, vous voulez dire? Ben oui, c'était des femmes justes et honnêtes. C'est vrai que monsieur Attendez, monsieur, vraiment quand j'arrivais, à partir de Bâtir, j'appelais. Je disais que je suis en route. Il y avait la première qui chauffait de l'eau. Quand j'arrivais, je me lavais. Elle était contente. Elle prenait soin de son nouveau époux. Je suis vraiment bien gardé. Elles vivent encore aujourd'hui? Non, les deux sont morts depuis. Mon père est mort en 2003. Ouais. Mais c'était... Mais si vous ne le faisiez pas, souvent on parle que la tradition va te suivre.
Quand je le dis comme ça se dit dans quelle est cette tradition qui va suivre? Vous n'aviez pas eu la chance, quand vous êtes à l'ouest, de venir chez moi. Quand vous alliez m'attraper et me mettre dans votre chefferie? Je rigole. Je vais dire un truc parce qu'on nous suit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais préparé. Il y avait un amour intense entre mon père et moi. Oui. Entre ces femmes et moi. Parce que quand je partais de Douala, je m'arrêtais à Pendamboko. J'achetais les signas. Le Nigeria, le signam Kalaba. Je m'arrêtais à le péage maintenant. À Moluka. Oui. Non. Ça, c'était vous leur faisiez des petites présents pour leur faire plaisir. Non, je les ai entretenus. Mais quelles sont les conséquences? Vous êtes notable, hein? Oui. Si on décide que une jeune veuve dit que vous refuse, si elles avaient décidé de vous refuser, que vous n'allez pas passer sur elle. Vous croyez que la veuve, vous l'épousez seulement quand le mari est mort? Jamais. C'est avant. C'est comme ça. Ça veut dire que du vivant de votre père, vous allez déjà avec ces femmes. Non, du vivant de mon père. Du vivant de mon père. Étant donné quand on discute sur ce plateau, je suis d'une grosse famille. Mes soeurs, mes frères, tout le monde me suit. C'est une vérité. Mon papa et moi, il y avait de l'amour sincère. Mes frères et sœurs, il y avait de l'amour sincère. Bien que nous étions très nombreux, ça veut dire que les mamans et mon père, à un moment, savaient que je devais succéder à mon père. Et c'était une continuation. Mais je veux dire que, et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Si la femme ne le fait pas, Oui. non, il y a deux hypothèses. Soit à la mort du père, elle fuit complètement et elle ne revient plus jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle kumcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça veut dire... C'est de la concession. Ça veut dire... Et ça va faire quoi si elle a fui? Ça veut dire qu'elle est comme quelqu'un qu'on a chassé d'un pays. D'accord. Ça veut dire qu'elle perd tout. Elle perd même les repères. Mais elle garde toujours ses biens si... Non, sur le plan que bien légal. qu'elle a fui, elle fuit le bien, elle garde le bien comment? Elle n'est plus rien du tout. Même ses enfants vont être mal vus. Mais c'est tout, ce n'est que ça. Est-ce que sur le plan, je veux dire, spirituel, il y a d'autres conséquences? Non. Il y a certainement d'autres conséquences que M. Tekam ne veut pas, n'est-ce pas? Non, Nous savons que la tradition suit toujours les gens. Le peuple de l'Ouest, c'est qu'on appelle le peuple de l'Ouest. Je suis d'accord avec vous, monsieur Zama. Seulement la chose très sûre, c'est que... Vous ne pouvez pas en parler. Non, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu ce cas. Mais si un successeur décide de ne pas laver les femmes de son père, Mais s'il va succéder, comment? Il va succéder alors quoi? Allez. moi je connais des personnes qui n'ont pas lavé les veuves de leur père. Ce sont des ratés, c'est des perdus. Aline, il faut que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent bien. Parce que quand tu dis laver les femmes, ce n'est pas seulement laver, voir sa nudité, mettre de l'eau et du savon. Non. C'est d'aller avec ces femmes qui sont vos mamans. Parce que c'était mes épouses, monsieur Zan. Oui, ça. Oui, mais en réalité, ce sont aussi vos mamans, vos mères. Vous allez avec mon père vos mères. Ça a changé complètement. Elles ne sont plus. Il n'y a que ma maman qui reste ma maman. Et si ma maman n'était pas morte avant, c'est que l'un de mes frères prenait ma mère en héritage. Ça dit comme la femme de la concession. Oui, donc, vous disiez? Oui, je sais donc. Vous lavez les femmes de vos pères. Ça veut dire, ce n'est pas seulement laver avec de l'eau et du savon. C'est d'aller avec ces femmes. C'est de faire l'amour avec ces femmes. C'est de faire des enfants, si possible, avec ces femmes. Oh, ces femmes représentent, ce sont vos mères. On fait des enfants. Il y a des cas où il y a des enfants. Vous allez avec vos mères. Mais j'ai dit plutôt... Mais dites que vous allez avec vos mères. Et si... Ce sont mes femmes, ce ne sont pas mes mères. Mes mères, comment, quand j'ai pris la succession? Non, vous n'avez pas... Vous avez pris les femmes de tout ce que mon père
avez pris les femmes de vos pères, de votre père. Oui. Et admettons donc que votre maman soit vivante. Vous serez aussi allé avec elle. Non, c'est pas moi. C'est l'un de mes frères qui Monsieur prend. Teka. Alors, Tanya, Non, tu je vas vous nous dis, expliquer est très comment... dangereux. Attendez, je vais vous expliquer. C'est maman. pas comme ça, Je Dabadji. vais vous expliquer. C'est pas comme ça. La maman n'est Dabadji. pas concernée. La Je maman préfère, sa maman ne peut pas. que vous compreniez que si je n'avais pas été tenté comme mon frère qui devait succéder à ma place, je devais prendre sa mère. Comme ça, même comme il est successeur, c'est moi qui commande la concession parce que quand il peut me parler, sa mère va dire attention, ton père C'est va... pourquoi ces rites Ah, oui. traditionnels doivent être modernisés. On doit revoir des choses. Donc- Vous ne pouvez pas aller avec vos mamans parce que les femmes de vos pères, Monsieur de Zan, votre père, Monsieur ne Zan, sont ça pas, finit ne pas- sont ça pas finit vos pas- femmes. ça finira pas sur les moi. femmes de votre père. Mais mes enfants vont Et vous prendre... allez mes faire des enfants mes avec ces enfants vont femmes. prendre mes femmes. Si vous prenez, si vous faites les dis enfants mon avec ces femmes, successeur. ces femmes, ces Mon enfants sont successeur. vos petits frères. Mon successeur Un va instant. prendre mes femmes. Comme bon? j'ai pris les femmes de mon père. C'est pour cela que je rappelle que vous en avez de très belles, hein, d'ailleurs. Je continue à chercher. Vous continuez, vous êtes encore sur le marché. Bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'il a dit que Alors, son père est dites-moi, décédé, monsieur il avait Jean, 50 ans. Donc je suppose que les veuves de son père en avaient 75 ans. Voilà comment il profitait donc des Alors, vieilles, dites-nous, des C'est vieilles que je ne femmes. profitais pas. Des vieilles femmes. C'était mes acquis. Alors, dites-nous... Comment ça? S'il vous plaît, pour qu'on se comprenne. Alors, vous nous dites, parce que vous êtes notable, ça permet aussi que vous nous édifiez, est-ce que c'est possible qu'un enfant naisse issu de ce genre de succession? Mais oui. Je veux dire, de rite de veuvage à la Très suite de rite souvent, de ce veuvage? sont les femmes de veuves qui succèdent souvent à d'autres pères morts. Parce que c'est les enfants qui sont nés dans la succession. Et les enfants, ces enfants qui sont nés dans la succession, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils vous appellent comment? Papa. Même ceux qui ne sont... Même mes, C'est pas le frère? même mes petits frères. Non. Même mes petits frères que mon père a laissés. La Tous, papa. même mes soeurs ici à Douala, les grandes elle femmes, dit- les grands-mères l'appelle m'appellent papa. papa. Tous même sa femme. C'est vrai quand même que... Non, mais on femme veut de mon grand comprendre. Je frère. veux dire que, Oui. mais là, ce n'est pas, ce sont des enfants qui sont venus avant. Je veux dire, si elles étaient capables de procréer, que vous fassiez des enfants avec, vous auriez fait des enfants avec elles. Où est-ce qu'on positionne ces enfants? Ce sont mes enfants qui peuvent me succéder après moi. Justement, ce sont les... Mais vous ne comprenez pas... vous comprenez durement. Oui. Je voudrais dire, parce que je vais me faire comprendre, je dis que les enfants, si mes femmes là, les femmes que mon père m'a laissées, faisaient des enfants, ils vont discuter ma succession pour reprendre la place. Comme tout ce que j'ai derrière moi maintenant. Donc, ce sont mes enfants et ça, c'est des enfants nés de la succession. Dites-nous, Tanya Tekam, comment est-ce que ça se passe les rites de veuvage chez vous? Quand un homme décède, qu'est-ce qu'on fait à la femme? Est-ce qu'on lui enlève directement les chaussures? On lui demande de passer à Dieu? Comment est-ce que, rapidement, en quelques mots, comment est-ce que... C'est aussi simple La que ça. notabilité. Quand un notable comme moi, je meurs, parce que normalement, les femmes devaient avoir des perles ou des chaînes en or au rein. Si je meurs, la première chose, elles vont arracher ça. Elles coupent d'emblée. Ça veut dire que c'est fini pour elles. Mais ce que j'ai fait avec les veuves de mon père, ça veut dire qu'il y a eu une période de veuvage où moi j'étais le seul qui accédait à leur visite. Donc, donc, la femme, elle est dans une pièce où personne ne doit entrer. Elles sont dans une pièce où personne ne doit entrer. Que le successeur. Et elles font leurs besoins où? Pourquoi Dans vous la voulez même tout salle. connaître? C'est moi seul qui savais comment elles faisaient leurs besoins. D'accord. Et puis, elles dorment à même le sol? Oui, elles devaient dormir sur les feuilles. Mes femmes, quand mon père est mort, c'était les femmes et tout le monde. C'est pas que les femmes, c'est tout le monde qui dort sur les feuilles mortes. D'accord. Et puis, on nous a aussi dit que, même si le deuil est fini, il y a un bâton. Mais Il faut qu'elle reste assise jusqu'à ce que quelqu'un jusqu'à meure. ce que j'apprends qu'il y a un grand notable comme moi qui est mort. Et si il ne Mais meurt ça, pas? ça c'est après. Ça, c'est après les 9 semaines de veuvage. 9 semaines qu'elle dort au sol. Pour 9 semaines, sans se laver. On se lave, 9 semaines, on se lave pas. On ne se lave pas. Ça, c'est de la barbarie.
D'accord. C'est de la barbarie. Mais nous, on a trouvé, monsieur. C'est même de la torture. C'est pourquoi je dis que je précise. ces rites Attendez qu'il traditionnels Je devraient évoluer et se Je précise moderniser. que je défends Il le explique comment ça se veuvage passe dans chez eux. Banjul. Voilà. Je ne suis pas chez les autres. Chez les autres, voilà. Alors, au-delà des 9 semaines, qu'est-ce qui est fait d'autre? Après 9 semaines, si on apprend qu'il y a un grand notable qui est mort, je suis devant. Elles sont derrière par ordre de mariage. Première, deuxième, troisième. On va à ces deux. On fait un tour de deuil. Elles jettent le bambou, on rentre. J'arrive à la concession maintenant. Je les ai achetés des sacs neufs, des sacs de raffia, pour montrer que leur mari est mort et est remplacé par moi. Partout où si on apprend que quelqu'un, elles vont avec ce sac-là, qui est un sac d'héritage, que tout le monde sait qu'on va mettre et l'argent et les habits et tout ce qu'on met. Les bonbons. Voilà. Le jour du marché. Le jour des veuves. Non, le jour de veuvage. Oui, il y a le jour de veuvage. Oui, le jour de la fin de 9 semaines. Alors, mais dites-nous, et si quelqu'un ne meurt pas au bout de 9 semaines? Je dis si c'est après 3 mois. On a eu quelqu'un qui nous a dit qu'une dame a perdu son emploi récemment. Elles vont attendre. Parce qu'elle est restée au Parce sol. qu'il faut que ça ce fait soit, 3 mois que son mari est mort, elle est il faut que ce soit assise un au sol. notable de même rang. Ça, les oiseaux font par plumage. Et s'il ne meurt pas, on fait comment? Comment on ne meurt pas? Si on veille comme nous, on va mourir. Non, je veux dire que si au bout de 3 mois, il n'y a pas de... Au bout de 3 mois, il ne peut pas avoir de grands morts parce que les notables meurent aussi. Donc automatiquement, vous êtes sûr qu'il y aura, Oui, il y aura avocat un mort. qui va Chaque mourir. jour, on dit que c'est par ici, c'est par là, c'est par là, c'est par là. On Quand vient les gens nous se dire. renseignent, ils viennent Oh, dire ils viennent que bon, dire. il y a un deuil que vous pouvez aller. Oui, que vous allez- Tel en tel lieu Oui. est mort. D'accord. Alors on va donner la parole à Ah, quelqu'un mais- d'autre dans le public. Je rappelle que vous pouvez, sur la page Facebook de l'émission, c'est vrai qu'il faudrait qu'on lise quelques commentaires sur la page Facebook de l'émission. On va donner aussi la possibilité à monsieur qui est dans le public de réagir. Bonsoir. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Le micro. Oui, c'est moi, M. Tchachon Norbert. Je suis le mari des femmes, comme mes compagnes viennent de dire. Le mari des femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Le mari des femmes, c'est-à-dire dans mon quartier, dans mon rayon d'existence, si je veux le dire. Oui. C'est moi qui organise les fêtes, les deuils des femmes qui perdent leur mari. Vous les lavez aussi? Les laver, c'est là où j'allais en venir. Allez-y, venez-en. Quand vous parlez de laver les veuves, Oui. chez nous, les Bamlékés, il y a 2 systèmes de laver les veuves. Mon père peut mourir en laissant les veuves. Ces veuves, ce sont mes mamans, s'il faut le dire. En dehors de ma mère qui m'a mis au monde, les femmes de mon père, ce sont mes mamans. Mais coutumièrement, ces veuves disent, libère-nous, Ah bon? puisque tu ne peux pas nous conserver en mariage, disons sexuellement quoi. Quand elles me disent, libère-nous, c'est-à-dire par rapport à mon âge, par exemple, peut-être par rapport à ma femme que j'ai à la maison, quand elles me disent, libère-nous, en cours de deuil, la vieille maman, on dit en Mamleke, l'homme combien, Hadjabi, Ego Yetsu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il traverse sur ses pieds pour la libérer. Ah, mais il a pas... Donc il y a même des méthodes de contournement. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, sauf que M. Tagné C'est le point il nous secret. fait plutôt comprendre que vraiment, il peut aller avec ses mamans. non. Suivez. C'est là où il y a problème. C'était pas ses mamans, Vincent. Puisque les femmes de votre père Laissez sont que posées comme le mari étant des femmes termine. vos mères. Il m'a dit de dire la même chose. Il y a d'autres qui refusent. Alors, dites-nous le mari des femmes. Je dis, quand les coépouses à ma mère Oui. me disent que par rapport à la position de mon foyer, pour ne pas rejeter la concession de mon papa, elles me disent, libère-nous. Libérer, c'est quoi? C'est venir, la vieille maman que je ne peux plus aller, elle met les pieds, je traverse. Celle qu'elle peut encore aller avec moi, même si c'est une seule fois,
Je la libère. Donc on peut même aller une fois et puis c'est bon. Je la libère. Et pourquoi vous restez? Puisque et je pourquoi ne peux pas la restent, condamner. Attendez, je ne peux pas la condamner. Oui. Puisque c'est un problème un peu secret. Ah, Je ne peux pas être à Douala et je bloque les 5 veuves de mon père au village. Je vais prendre le cardinal Vachedou. Mieux vaut les libérer. Mais il y a une chose. Le veuvage. Ce qui veut dire les libérer, ça veut dire laisser ces femmes aller avec d'autres personnes, puisqu'il est plus jeune. Oui, mais moi, D'accord. je ne pouvais pas. D'accord. Bon, allons-y. Nous évoluons dans l'explication. Allons-y. Le veuvage ne commence pas au moment où le mort est là. Le veuvage commence à quel moment? Le veuvage commence dès que la femme entre dans une belle famille. Enfin, c'est bien dit. Parce que là où nous sommes, dans la belle famille, elle peut avoir des bons entretiens, soit avec un cousin du mari, soit avec le fils de sa coépouse. De telle manière, quand il est à Douala, il achète son petit porc, il arrive au village, au lieu de mettre derrière la case de sa maman, il met derrière la case De la coépouse. de la coépouse. Donc, l'autre question que j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut choisir avec qui on fait son lavage là? Non. Je veux dire que si je sais que André est beau, est-ce que je peux choisir de faire avec André, d'aller avec André pour mon rite? Non. Non, choisir du côté de la femme. Non, du côté paterne, du côté de mon Non, mari. non. Je dis que vraiment, S'il y a un c'est successeur. tel que je vise, je ne S'il y vise a- pas. S'il y a un successeur, les frères se cachent. On ne discute pas des femmes Du père. du père. Les enfants ne discutent pas des femmes du père. D'accord. Alors je prends quelques Je vous ai réactions. dit qu'il n'y a que le successeur. La maman du successeur qui peut appartenir à un frère. Alors je vais prendre quelques réactions sur, oui, sur Je Facebook. n'ai pas terminé. Oui. Je suis allé, je vous Terminé. arrêter en vous disant que Oui. dans mes proverbes, j'ai déjà dit en famille que quand il y a succession et qu'il y a discussion des veuves, si le père a confié la succession à Tinté comme il est assis là, quelqu'un d'autre sort avec peut-être ses moyens, il dit non, le père a fait l'erreur de te donner. Mais moi, c'est moi. Au lieu de se discuter jusqu'à se tuer, le mieux serait que Tinté comme lui dit que bon, si ça en est ainsi, Prends ta part. prends, mais Tinté comme va se débrouiller à faire des jumeaux avec la mère de son adversaire. Oui. À faire les jumeaux, comment on se débrouille à faire les jumeaux? Mais bon, tu te rends. Hein? Chaque jour aussi, ça donne. Les jumeaux? J'ai dit que quand vous discutez la succession de votre papa avec un frère consanguin, Oui. au lieu de continuer à tuer les gens pour la succession, mieux vaut lui ouvrir la voie. Pendant qu'il passe, vous accrochez à sa maman, vous faites des jumeaux avec sa maman, il succède à votre père et vous succédez à son père. Alors, moi je vais Ça, vous la poser... guerre finit. Le mari des femmes, moi je vais vous poser une autre question. Vous avez déjà préparé, madame, à quand vous allez partir, Bien quand sûr. même? Madame connaît que si je ne suis pas là, Oui. si elle ne la prend pas la main pour mettre hors de ma barrière, Oui. elle ne sort pas, elle attend celui-là. Oui. Alors, mais vous êtes préparé que le tel là lui plaise et que Oui. elle décide de que elle va... Non seulement c'est discret, elle n'a même pas demandé mon avis, elle doit avoir le comportement de celui-là vis-à-vis de notre existence présentement. D'accord, donc vous ne refusez pas qu'elle le fasse? Non. Ça veut dire que pendant que vous vivez avec votre femme, Elle a déjà. il y a déjà Oui. votre frère Oui, qui désire votre qui femme. désire votre Oui, c'est femme pas- c'est et pas qui la vient mort, chez monsieur. vous tout le temps C'est justement et pas- qui est là, Oui. il attend que Que soit vous Il mourrez, s'en occupe soit des vous êtes enfants, il malade, s'en occupe de soit la femme. vous êtes moins Oui. vigilant et Oui. voilà comment... Oui. et- C'est comme ça chez nous. C'est pas comme chez Attention, vous. s'il vous plaît. Un C'est pas instant, comme chez vous, s'il les vous rois. plaît. Nous sommes des Bamileke. C'est pas comme chez vous, les rois. Les Bamileke ne font pas de votre façon. Vous avez Puisque voulu- Non, mais toi, même ton aussi, père- ailleurs, ton ça se père passe. vivant, tu peux prendre sa femme. Ou ton frère vivant, tu peux prendre sa Oui, femme. chez nous, Mais c'est- chez nous, c'est à la mort. c'est le comportement Parce que la de femme son vise. frère ou de son cousin. Ce que vous dites, Dis vous par engage. rapport- Moi, je ne peux pas prendre la femme. Mais de laisse-moi vous. finir, Vous s'il me te voyez, plaît. vous me voyez. Attendez, bon, ce qu'on va faire, Zanda, Mais vous savez que vous êtes très difficile pour les femmes. C'est son comportement vis-à-vis les enfants du monsieur et sa Oui. femme. s'il vous plaît. Parce que tu encadres bien un enfant, il t'appelle le papa de façon que quand son père n'est pas là, il s'accroche à toi.
Même si la femme mais- est plus âgée. D'accord. Oui, même si elle est plus âgée. Alors, s'il vous Mais plaît. tu es là. Est-ce que le S'il vous plaît, plus- je vais demander à ce qu'on mette la transition, si vous voulez pas m'écouter. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre des réactions sur Facebook. Voilà. Il y a Bernadette Diama qui dit « Les rites de veuvage sont, à mon avis, des pratiques de purification. Même la Sainte Bible les recommande. » Et puis, il y a Kobeltit, c'est Kobet Li Émeraude qui nous dit tout ça c'est l'ignorance pour ces gens qui prennent le lavage parce que d'autres ne savent pas de quoi leur père est mort et pourraient attraper la même infection par ignorance. Oui, là, oui, je suis mais ça, d'accord. il Là, me je dit suis que- d'accord. Quelqu'un peut mourir de cette... vrai, de nos jours, c'est vrai. vous croyez que je n'avais pas amené les femmes à mon père n'est pas... Les femmes de 75 ans, vous les avez. S'il vous plaît, on Pas, continue. ce ne sont pas les S'il vous femmes. plaît, Est-ce que on elle avait avance. 75 ans? Zanda, s'il vous plaît. Roger nous dit que les rites de veuvage sont faits pour le bonheur des enfants. Les femmes sans enfants avec le défunt ne se soumettent pas à ces pratiques. C'est vrai? Oui, Si une femme n'a pas c'est eu comme des vous enfants avec Ça le... n'intéresse pas, puis ça n'a rien à perdre. Ah, les rites de veuvage, elle n'a pas besoin Oui, de les ça n'a rien à faire. faire. D'accord. Il y a Daphné Erika qui dit, pour moi, en tant que chrétienne, les rites de veuvage ne devraient plus être d'actualité, puisque d'autres profitent de cela pour se venger vis-à-vis de la belle famille. Effectivement. Rose de Lima, très beau thème. Elles ont eu de la grâce de tomber chez des membres de la belle famille très conscients. Et puis il y a Ambel Kratos qui dit « Les rites de veuvage sont des pratiques traditionnelles relevant d'un héritage culturel, mais comme toutes les pratiques, selon leur spécificité au sein des groupes ethniques, certaines sont dégradantes, voire même humiliantes. De plus, certains membres censés effectuer le rite font des abus sur ces femmes qui sont déjà d'abord éprouvées par la perte de leur mari. » Et puis il y ça, a, c'est après. oui, il y a Lucrèce qui dit nous sommes africains et les rites sont ancrés dans notre culture. Elle dit que les rites sont des pratiques incontournables. Il faut juste les rendre supportables et moins douloureux pour la personne qui les subit. Il y a beaucoup de réactions. Charlie Parker estime que c'est de la barbarie. Il y a Roland Mignon qui dit que nous sommes des Camerounais et chaque peuple est identifié grâce à sa culture. Les rites de veuvage Voilà. font partie de C'est bien notre fait cher pour pays, celui-là. le Cameroun. Il y a King Ezekiel qui dit bonsoir à vous, bonne heureuse et année, merci. Je dis et je le dirai jamais assez, c'est une pratique de nos jours qui est devenue n'importe quoi. Mieux vaut arrêter. Alors, on va Je prendre... suis aussi de cette avis. Mais vous n'êtes que deux, hein. Alors, on va prendre la synthèse juste derrière la transition. Voilà, donc déjà avec vous, quelle est votre appréciation aujourd'hui des rites de veuvage? Comment est-ce que vous les voyez, les rites de veuvage? Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je peux Est-ce que votre enfant, si vos filles se marient aujourd'hui, vous leur conseillerez de faire des rites de veuvage ou pas? Non, ça ne peut même pas. Puisque moi-même, je n'ai pas fait, mes enfants ne peuvent plus aussi faire ça. Pourquoi? Ça dépend de moi. Si je dis non, c'est comme... Puisque même ma belle-mère qui était morte, en mourant, elle a dit que je ne veux pas voir telle chose-ci dans mon conseil. Et si elle m'épousait, madame? Et si elle m'épousait? Si l'une de vos filles m'épouse? Elle va divorcer. Il ne faut jamais dire Fontaine, je boirai ton nom. Donc vous allez interdire à vos filles de pratiquer les rites de veuvage. Je ne peux même pas accepter, puisque moi-même, je n'ai pas fait. Et si elle le fait quand même? Elle ne peut pas. Si sa mère dit non, elle ne peut pas. D'accord. Alors, on va demander. Voilà, on va demander à Lily, parce qu'on est en train de conclure déjà. Lily, alors, qu'est-ce que vous pensez en général donc, de ces rites de veuvage? Vous qui l'avez quand même pratiqué. Maman, par rapport, si j'ai une fille à la maison, si j'ai une fille à la maison qui part en mariage, là, elle va suivre le rite du côté de sa belle famille. Donc, là, je ne peux pas opposer parce que Et si quelqu'un veut la laver, vous avez si quelqu'un refusé. veut la laver, là, ça va regarder sa belle famille. Si chez eux, ils font les rites, elle sera obligée de suivre. Je parle de s'il y a un beau-frère qui la calcule. Un beau-frère qui la calcule. Présentement, là. Si le successeur et qu'il doit passer par là pour la laver.
Non, elle va suivre. Elle va Elle suivre. va seulement respecter. Oui. Voilà, même quand vous n'avez pas respecté. Elle a fait. Vous avez dit ah. Alors, le mari des femmes qui a Alors, le mari des femmes. Oui, vous avez écouté les différents avis. Hein, vous voyez comment, la génération, je ne vais pas aller jusqu'à dire jeune génération. Comment est-ce que vous appréciez donc ces rites traditionnels pour sortir? Je viens tout court vous dire que c'est identique. Pour moi, Bamileke de l'Ouest. Le cadavre ne choisit pas de cercueil. Les rites arrivent, c'est d'origine de l'Ouest. Je dois l'accepter. Je le veux même. Puisque ça m'identifie. Je ne sais pas pourquoi je vais aller contre les rites que mes parents ont fait. Non, je parle de votre fille, parce que oui, on fera une émission avec les veufs. Mais là, on parle des filles. Comment est-ce que vous laisseriez votre fille aller avec le successeur de son mari? Quand ma fille part de ma maison, Elle est partie. elle entre dans une autre famille. Si les conditions de cette famille ne la plaisent pas, on se sépare avant. Ça, c'est mon idée à moi. D'accord, donc vous ne direz pas non. Non, je ne dirai pas non quand elle est dans sa belle famille. Elle n'a pas de problème. D'accord. Alors, avec vous, Martin Zan, au sorti, votre appréciation? Oui, Aline, On retient. je dirais que les rites magico-traditionnels sont très très importants, puisque nous sommes africains. C'est ça qui nous identifie face, n'est-ce pas, aux autres. Mais aussi, nous devons comprendre que ces rites doivent évoluer. Ça doit être un peu plus souple, parce que ça épouse trop de barbarie. Qu'est-ce que vous Trop de barbarie fait qu'on ne doit plus faire? et des sévices corporels qu'on inflige aux femmes déjà affligées. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Je parle des sévices corporels, comme Quoi, fouetter ces femmes, comme par exemple les torturer, leur demander de s'asseoir dans la boue, ou alors dans l'eau, de plonger dans de l'eau froide à 5 heures du matin. Nous devons évoluer. D'accord. Nous ne devons plus rester ancrés, n'est-ce pas, dans des pratiques traditionnelles qui sont dépassées. D'accord. Alors, et vous, Jeanne d'Arc? Moi, je dis que je suis banjounaise. Je suis la fille d'un notable. Je me suis mariée dans une concession de notabilité. Je sais que les rites se trouvent partout. C'est comme même les danses traditionnelles qu'on fait. Quand tu es initié à quelque chose, on dirait secret. Mais quand vous arrivez là, tous ceux qui sont à l'intérieur connaissent les mêmes rites et celui qui est à l'extérieur ne peut pas connaître. Donc, à chaque concession, c'est rite. Je ne dirais pas non. Ce n'est pas tous ceux de Banjul que je suis qui font ces rites. Donc, mais pourquoi on les fait? Est-ce que la tradition va les attraper? Ça, c'est l'expression qu'on utilise. Hein. Avant, on disait que la tradition va attraper. Mais maintenant, je sais que c'était une initiative des parents, des ancêtres, et je ne sais pas comment ils ont conclu ça. Je sollicite seulement qu'on rend ça un peu léger pour la génération future. Mais c'est léger puisque vous avez fait léger. Si, c'est ce que j'ai voulu dire. Puisque mon grand-mari est un grand notable. Mon papa est un grand notable. Mais ce que les autres subissent, je n'ai pas subi. Puisque eux, ils ont allégé. Il a dit, c'est une élève. Et la tradition ne vous a pas attrapé? Non, rien ne m'a attrapé. D'accord. Ou bien peut-être la tradition vous a attrapé et vous ne savez pas. Non, ça ne m'a pas attrapé. Et vous ne savez... Si ça m'attrapait, je devais être malade et ne même pas élever mes enfants. D'accord. Alors, Tanya Tekam, vous êtes le notable de classe exceptionnelle. Alors, votre appréciation au final des rites tels que ils sont pratiqués? Comme mon ami personnel, M. Zang a dit, nous sommes africains. Et dans les appels, tout le monde a apprécié. Donc nous sommes africains, restons africains, ne nous détournons pas de ce que nous avions trouvé. Soyons africains, mais ce que je demanderais, comme dit tout le monde, il faudra alléger au cas, s'il y a des sévices, il faut alléger.
Mais ne quittons pas nos coutumes. Parce que pour vous dire vrai, tous les enfants bandjounes qui sont nés partout dans le monde, on les purge, on prend un produit, quand vous entendez le msemtojom, on les purge avec. Purger avec quoi? Avec J'avais un petit remède. de tojom. Tojom Tous veut dire les enfants pourquoi? bandjounes du monde. Donc on nous Et a- si on ne purge pas avec le tojom là? il ne sera pas de tojom. Il n'est pas bandjoun. Et ça fait que s'il meurt, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, on est mort. Quand on est mort, on est Et mort. qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui vous écoutent et qui ne veulent pas laver les veuves de leur père? Ils ne veulent même pas en entendre parler en tant que femme. Vous savez, hein, Est-ce que c'est important? Est-ce que ça apporte une plus-value? moi, j'ai dit... Donc c'est pas important. non, Sanda. moi, je dis, ce que ma belle-sœur dit, ça la concerne qu'elle. Moi, je dis, Vous voulez avoir beaucoup d'enfants, le prestige. moi, je dis, chacun peut faire, on se juge. Moi, je dis ce que j'ai trouvé. Ici, j'ai trouvé qu'il y a l'hymne national qu'on chante au Cameroun, berceau de nos ancêtres. honore ses ancêtres. J'honore ça. Il honore son père et ses ancêtres. C'est ça. Donc vous allez seulement faire la tradition là. Je ne peux que faire ça. Et vos fils, ils vont faire la tradition là aussi. Je les inculque. Ils sont inculqués. Vous les avez déjà préparés? Bien sûr. Parce ils savent que quand ils voient les maisons de femmes, ils disent, papa, je dis, c'était là. Votre dernière femme a d'ailleurs mis au monde un bébé récemment. Moi, je suis très content. Oui, elle se prénomme comment? C'est Nicoré. Ah, il vient d'avoir un bébé. Hein. Donc si vous partez aujourd'hui, votre fils, il pourra faire des enfants avec elle. Je ne comprends pas. Non. Si vous mourrez aujourd'hui, votre successeur va faire des enfants avec elle. Avec ma femme. Oui. C'est automatique. Oui. Puisqu'elle peut Comme encore j'ai pris les procréer. femmes de mon père, mais mon Elle successeur accouche prendra. encore. Oui. D'accord. Moi, je suis même à la conquête d'autres femmes. Hein. Aline, s'il On a te terminé, plaît, oui. il y a une téléspectatrice qui m'a demandé de te dire particulièrement bonsoir. Ah, Elle se nomme Ndoum Menge Christelle. Je Menge, l'appelle Christelle Menge. Sainte Menge. Christelle Mengue, bonsoir. Sainte Menge m'a demandé de te dire bonsoir particulièrement. Merci. J'espère que vous serez des nôtres un de ces soirs, pourquoi pas. Merci d'être passé par ici. Hein. Votre dernière épouse, c'est Hermine Non, c'est Nadège. Nadège. Elle sait désormais à quoi s'en tenir. Hein. Si vous partez aujourd'hui, elle va avoir un autre époux. Toutes mes femmes sortent des familles polygamiques. D'accord. Toutes mes femmes sont des familles polygamiques. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.